Depuis 2016, le programme formatif multiforme, avec comme fil rouge le conte, est vecteur d'une qualité de vie au travail, à renforcer le réseau partenarial et puis à développer des compétences chez les professionnels et renforcer le travail d'accompagnement, d'apaisement que nous menons en direction de jeunes qui sont en situation de handicap, troubles du comportement et qui arrivent très agités. Il y a des versions où il lui dit, et il y a des versions où il le manipule, c'est-à-dire qu'il va lui dire, il va organiser un mariage avec Hippodémée, celle qui adore les chevaux. Le conte est entré au DITEP par étapes. On a partagé un peu l'art, les histoires, et on y a pris goût. Et ensuite, il y a eu des formations. Ça a aussi donné à des animateurs l'occasion de libérer leurs paroles et puis de trouver aussi des moyens. Parce que le conte, c'est un super médiateur aussi. Donc c'est vaste et profond à la fois. On peut y trouver son compte. Les salariés qui travaillent dans mon établissement doivent appréhender cet outil. C'est un outil à part entière, au même titre que les clés pour ouvrir une porte, qu'une médiation éducative dite standard, ou que le thérapeute qui agit. Donc l'histoire universelle doit faire partie de notre besace quand nous accompagnons ce type de jeunes. Les jeunes ont des rendez-vous ponctuels, apprennent aussi eux-mêmes à raconter des histoires, donc à utiliser les mots qui leur font si peur. Bonjour maîtresse. Bonjour Gabriel. J'ai vraiment bien aimé le conte de Persée parce que c'est une aventure qui m'a un peu marquée sur ce coup-là. Ça parle un peu de mythologie, ce qui me passionne un petit peu. Ça m'émerveille de pouvoir faire des contes avec Malika. Ô roi, à ta joie mets le mort, car à l'adolescence il provoquera ta mort. Pour le personnel, je note un effet très fort, puisque les portes ouvertes sur le conte concernent tout le monde. Ça participe de la culture, donc de l'apaisement et de la relation à l'enfant que l'on croise, qu'on soit en cuisine, en administratif, à l'accueil et évidemment éducateur. Depuis 2016, alors il y a des interventions dans les classes, des projets pédagogiques menés par les instituteurs, les institutrices. Il y a eu une formation du personnel, des cadres, des animateurs. Il y a eu des veillées contes. Il y a eu des temps après le repas. Et il y a le festival qui vient un peu couronner toutes ces actions. Où nous allons sur 2 jours banaliser l'établissement et accueillir l'extérieur, c'est-à-dire les écoles de l'Auxerrois, les familles aussi, qui répondent toujours présents, et les professionnels intéressés de l'éducation nationale et de la pédopsychiatrie locale, et en particulier parce que le premier jour, la première matinée, c'est une conférence réservée aux professionnels. À quoi sert de raconter des histoires ? Le but, c'est d'essaimer la voie du conte, parce que moi, je suis persuadée que le conte, c'est un outil et de construction, d'élaboration et d'éveil. C'est comme se regarder, moi je dis le conte, c'est comme se regarder dans un miroir d'une grande, immense bienveillance. Donc c'est vraiment un art qui est profondément guérisseur.